Voilà, et nous allons à présent retrouver au Palais de Justice Jean-Sébastien Ferjou. Merci de réagir en direct sur iTélé. Vous êtes le co-directeur d'Atlantico, ce site qui avait donc publié le contenu des enregistrements de Patrick Buisson. Comment, tout d'abord, accueillez-vous cette décision de justice ? Écoutez, nous allons faire appel, bien évidemment, parce qu'il me semble qu'il y a là une question de principe. Et j'entendais les avocats de monsieur ou madame Sarkozy expliquer que le principe du respect de la vie privée était extrêmement important dans une démocratie moderne. Je suis absolument d'accord avec ce point-là. Je suis aussi d'accord avec le fait que le principe de la liberté de l'information est extrêmement important dans une démocratie moderne. Et que, on le sait, il y a des principes qui, pour partie, peuvent être contradictoires. La liberté et l'égalité, par exemple. Là, on est aussi face à quelque chose de cet ordre-là. Et il me semble que l'équilibre trouvé par les juges dans leur décision de ce matin n'est pas tout à fait satisfaisant parce que, encore une fois, il me semble que nous avons publié relevait vraiment de l'intérêt légitime du public, puisque ce qu'on a voulu faire, nous, c'était établir, effectivement, confirmer l'existence d'un système d'enregistrement qu'avait mis sur pied M. Buisson et dont, il faut le rappeler, il se vantait auprès d'un petit cercle d'intimes d'en avoir fait un système lui permettant de tenir telle ou telle personnalité politique ou médiatique. Son fils l'a d'ailleurs confirmé publiquement. Donc il me semble que ça n'est pas un élément qui ressort de la vie privée, c'est un élément qui intéresse, je pense, l'ensemble des Français. Savoir que nous vivons dans un pays où quelqu'un qui est arrivé au plus haut sommet de l'État peut se permettre de mettre sur pied comme ça son petit système d'influence lui permettant de faire pression sur les uns ou sur les autres, ça ne ressort pas de la vie privée. Et donc, il me semble que c'est important de mener certains combats de principe. Nous en avons pas mal parlé avec Mediapart ou le Canard enchaîné cette semaine. Il y a des combats juridiques qui sont importants à mener parce que, encore une fois, le principe de la liberté de l'information, il est extrêmement important dans une démocratie. Dans cette affaire en particulier, vous ne pensez pas que la frontière est extrêmement poreuse entre justement l'intérêt éditorial, le droit d'informer que vous faites valoir et justement l'atteinte à la vie privée ? Écoutez, je ne sais pas ce que vous considérez, vous, comme faisant partie de la vie privée, mais en l'occurrence, il y avait plusieurs heures d'enregistrement, je le rappelle, nous n'en avons publié qu'une petite dizaine de minutes. Sur les enregistrements, il y avait effectivement un certain nombre de choses qui relevaient pour le coup vraiment de la vie privée, avec des considérations, par exemple, sur la santé des uns ou des autres. Quand on publie, nous, une conversation entre deux conseillers du président de la République, c'est pas tout à fait une conversation de l'ordre du café et du commerce, qui s'explique entre eux qu'il va falloir briefer le nouveau secrétaire général de l'Élysée pour qu'il sache aussi bien intervenir sur les juges que le secrétaire général de l'Élysée précédent. Peut-être que vous considérez que effectivement ce sont des propos qui relèvent de la vie privée. Clairement, moi pas. Je pense que c'est intéressant pour les Français de savoir que dans l'entourage du président de la République, il y a des conseillers, et il faut le rappeler qu'il faisait hors de sa présence. D'ailleurs, M. Sarkozy n'était absolument pas présent à ce moment-là, mais qui, eux, échangeaient ce genre de propos. Et encore une fois, ils ne le faisaient pas comme ça en disant « Ah, ce serait bien si on arrivait à le faire ». Merci beaucoup. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent le précédent savait le faire et il faudra que le nouveau sache le faire. Je ne crois pas que ce soit de la vie privée. Merci beaucoup Jean-Sébastien Ferjou d'avoir réagi en direct sur l'antenne d'ITélé. Je rappelle que vous êtes le co-directeur d'Atlantico et que vous allez faire appel de cette décision de justice.